Bonjour Aldostérone. Bon, tout le monde sait que Aldostérone, c'est un pseudo derrière lequel se trouve un homme qui ne se cache pas, du reste, qui est un analyste politique, un lanceur d'alerte et surtout un observateur informé des affaires, des drames du Moyen-Orient. Vous avez du reste fait une vidéo sur votre site qui a été partagée de nombreuses fois et qui a provoqué des réactions. C'est pour ça que je me suis permis de vous inviter sur ma chaîne YouTube et de vous poser la première brutale, douloureuse question. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui se passe actuellement et sur ce que souffre actuellement Israël? Personnellement, j'ai été extrêmement choqué par cette attaque et surtout par la barbarie de celle-ci. C'est-à-dire qu'au départ, énormément de gens dans le monde arabe ont pensé que c'était une attaque de type militaire. Et on a vu par exemple qu'il y avait une fête, il y avait une rave party près des frontières entre Gaza et Israël. Pour la paix, pour la paix. Oui, pour la paix, des jeunes qui étaient en train de faire la fête pour la paix, des jeunes entre 20 et 30 ans. Et en fait, parmi ces jeunes, j'ai cru comprendre qu'on compte 250 morts. C'est ça, oui, oui, oui. C'est-à-dire que si on avait compté 5 morts dans ces jeunes, on aurait pu dire c'est la guerre, ils étaient pris dans un échange de coups de feu, des balles perdues, on aurait pu se dire ça. Mais 250 morts dans une rave party, c'est le fruit d'un système. C'est un Bataclan puissance 10. Ça veut dire que réellement, c'est une attaque contre les civils qui ont été visés de manière très particulière. C'est ça. On peut réellement dire qu'on est en présence d'une action armée prévue contre des civils. Absolument, parce que ce n'est pas par hasard. Je sais que dans toutes les guerres du monde, les civils payent un lourd tribut. Bien sûr, Ça se bien sûr. démentit jamais. Mais là, réellement, nous voyons que c'est quand même les civils qui sont visés, parce que ça représente une cible facile, parce que ça permet d'atteindre un choc psychologique énorme, et parce que, justement, malheureusement, ça devient c'est la signature d'organisations comme le Hamas. Ça me rappelle un petit peu la Syrie à ce stade. Et alors, comment expliquez-vous que les services de protection, les services d'alerte, les services de contre-espionnage israéliens, dont la réputation n'est plus à faire, ont pu à ce point se laisser berner, se laisser surprendre? C'est extrêmement choquant, c'est-à-dire qu'on avait tous l'impression que les services secrets, le Shin Bet, le Mossad, l'Aman en Israël, sont extrêmement bien informés, très bien dotés, qu'il n'y a rien qui se passe sans qu'ils le sachent. Eh ben là, tout le monde est surpris. Ils n'ont rien vu venir. Pourtant, une attaque pareille, ça va créer une signature électronique, des échanges par message, de la circulation d'armes, de l'argent, d'hommes. Ce n'est pas possible, ça ne laisse pas de traces. Mais Et là, oui, pour monter une opération comme celle-là, il faut au moins un an. absolument. Un an, voire des mois, des semaines, avec une accélération probablement dans les jours précédant l'attaque. Il y a dû y avoir une accélération des préparatifs. Et là, visiblement, personne dans ces services-là n'a vu quoi que ce soit. Donc, il y a ces services qui n'ont rien vu. Il y a aussi la réaction par la suite de l'aviation israélienne qui, semble-t-il, était extrêmement lente. Il y a des gens qui me disent les premiers hélicos, on les a vus 12 heures après l'attaque. Donc, c'est énorme. Et là, je rapproche ça aujourd'hui d'un article que j'ai vu dans le Haaretz, un journal israélien, qui dit qu'en février 2020, monsieur Cohen, qui était à l'époque le boss du Mossad, était à Doha, au Qatar, pour demander des financements pour le Hamas. Donc, je suis en train de me demander, mais quel jeu on est en train de jouer ici? Il y a des choses derrière la scène très bizarres qui sont en train de se passer. Oui, moi, les amis israéliens que j'ai au téléphone sont sidérés, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, on a quand même mis en cause l'Iran, qui aurait pu brouiller, je l'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que tout le monde répète ce que tout le monde dit aujourd'hui, hein, qui aurait brouillé les systèmes informatiques, entre guillemets, hein. Le terme n'est pas approprié, mais on comprend ce que ça veut dire, de sécurité. Est-ce que ça vous paraît possible? Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai vu même des images qui ont été vendues comme étant liées aux exactions d'hier, enfin de samedi, alors qu'en fait, elles ont été prises il y a des années, des fois même dans d'autres conflits. Donc malheureusement, à ce stade aujourd'hui, dans les heures après cette attaque, il faut s'attendre à tout. On entendra des choses, mais on ne saura jamais maintenant si c'est vrai ou pas. Il faudra attendre un peu plus loin pour avoir des données plus valides.
Mais je suppose qu'une fois le drame éteint, pas passé, parce qu'il ne passera plus jamais, une fois qu'Israël aura repris en main la situation, il va y avoir une phase forcément politique, contradictoire. Il faudra bien que les responsables s'expliquent, sans forcément pour autant être mis en cause, mais qu'ils s'expliquent sur cette défaillance des services de protection et d'alerte. Absolument. Moi, j'ai l'impression qu'Israël se européanise. C'est-à-dire que quand je regarde un petit peu, c'était quoi les débats ces derniers temps en Israël, c'était au sujet de religieux qui placent des baraques sur la route. Est-ce qu'il faut qu'ils le fassent ou pas? Ils étaient en guerre civile, littéralement. Certains Israéliens me disent on était en guerre civile avec Netanyahou, avec la réforme de la justice, avec l'armée qui était en grève. Donc, finalement, il y avait une sorte de chaos ambiant en Israël. Et ils ont oublié complètement leur posture très particulière dans cet endroit dans le monde. C'est très vrai ce que vous dites. Je crois qu'il y avait des manifestations, du reste, toutes les semaines à Jérusalem pour manifester contre les prises de position politiques sur la réforme de la justice. Enfin, on avait l'impression qu'on était un peu dans le jeu politique presque français, quoi, où on perd son temps alors que la maison brûle. Hein. Absolument. C'est-à-dire, toutes ces histoires, si elles étaient arrivées en France ou si elles étaient arrivées au Royaume-Uni, j'aurais compris. Si on avait un gros attentat terroriste au Royaume-Uni, puis que la police n'a rien vu, puis qu'elle a mis des heures à intervenir, puis qu'ils étaient en grève, qu'ils n'avaient pas de moyens. Franchement, en France, au Royaume-Uni, j'aurais compris. Oui, mais en Israël, ça choque. Mais est-ce que ça ne montre pas aussi à quel point on peut se laisser détourner, voire même par de la manipulation, voire même par de l'agitation organisée, voulue, financée, des vrais problèmes? Si tu le sens aussi pour les Européens, finalement. Parce qu'en Europe, justement, on s'est écarté complètement du cœur des vrais problèmes sur lesquels nous devons focaliser et que nous devons tout faire pour régler. Et nous sommes en train de traiter des questions latérales, des problèmes que nous avons inventés de toutes pièces. Oui. D'après les informations que vous avez, je sais que vous êtes en contact avec Israël, enfin avec des habitants d'Israël comme moi, qui sont très traumatisés. Très traumatisés. Moi, j'ai vu sur Facebook des amis originaires de la France profonde annoncer qu'une parente de plus de 80 ans, je crois, avait été enlevée. Quoi. Bon, c'est horrible. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme information, vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est le chaos, mais qu'il y a véritablement une mobilisation incroyable des populations israéliennes. On me parle de beaucoup de nervosité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les éléments du Hamas avaient porté des uniformes de la police et de l'armée israélienne. C'est ça, voilà. Voilà, ce qu'ils les ont obtenus quelque part, ce qu'ils ont cousu dans le cadre de leurs préparatifs, je ne sais pas. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui voyaient la police israélienne venir vers eux, ils étaient rassurés, et puis là, on leur a tiré dessus. Donc, aujourd'hui, semble-t-il, dans cette région, là, la confiance ne règne pas. Ça signifie, quand ils voient la police, ils se disent, est-ce que c'est vraiment la police ? Ou est-ce qu'on a affaire, encore une fois, à une incursion au Hamas et tout? Les gens sont extrêmement inquiets, les gens auxquels je parle. Ils ne parlent pas nécessairement de chaos, le mot chaos n'a pas été utilisé, mais il y a quand même pas mal d'inquiétude et d'angoisse chez certains. Mais moi, je pense qu'on devrait quand même, nous ici, tirer les leçons, quoi. Tirer les leçons, parce que on voit quand même dans certaines cités des drapeaux palestiniens aux fenêtres. Il y a une photo qui circule. Bon, on a vraiment l'impression que ce conflit peut si ce n'est pas déjà le cas, se transporter en France et en Europe. Ah oui, absolument. Une société multiculturelle est forcément multiconflictuelle. Ouais. Et quand il y a un conflit, qu'il soit en Israël ou ailleurs en réalité, même un conflit en Afrique ou ailleurs, peut potentiellement se transposer dans la société française par le biais donc de certaines forces qui sont présentes partout en Occident aujourd'hui. Et on peut avoir un remake de la situation. Des fois sur des matchs de foot, des fois seulement sur des matchs de foot entre certains pays, on peut se retrouver avec des échauffourées en France. Donc vous imaginez qu'on arrive à une guerre. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir
une incursion de l'armée de terre à l'intérieur de Gaza. J'ai presque envie de dire forcément. Forcément, oui. Parce que j'ai l'impression que l'opinion israélienne est aujourd'hui demandeuse. Parce qu'après le choc, les gens maintenant, ils veulent une réponse. Ils veulent voir une réponse à la hauteur de ce qu'ils ont subi. Mais cela peut aussi enclencher un cycle après de violence, avec peut-être une déstabilisation de la région. Parce que ça commence comme ça, souvent c'est guerre, et puis après on ne sait pas où ça s'arrête. On sait où ça a commencé, mais vers où ça ira, là on ne sait pas. Surtout qu'il y a des otages aussi. C'est ça, voilà, le sort des otages est horrible, hein. Horrible, oui, horrible. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la non-réaction des services de sécurité israéliens a fait que des éléments du Hamas ont pu rentrer très en profondeur, prendre beaucoup d'otages, on parle de centaines, les ramener à Gaza et les ventiler, les disperser sur divers endroits. Donc là, c'est plus possible d'envisager de faire une attaque ciblée ou une opération commando pour aller libérer un otage. Il paraît qu'ils ont même un général de l'armée israélienne. Oui, il y a un général de l'armée israélienne qui aurait été, il faut être très prudent, parce qu'on a encore une fois des informations qu'il est difficile de vérifier. Même les amis qu'on a au bout du fil sont dans l'incertitude. Hein. Moi, j'avais un vieux copain au téléphone hier, qui vit à Tel Aviv. On avait l'impression qu'il ne savait pas ce qui se passait, quoi. Voilà. Oui, c'est le chaos. C'est-à-dire que le gars dont les photos ont été montrées, si ça se trouve, c'est un général, si ça se trouve, c'est l'épicier du coin. C'est tout. C'est très difficile à savoir au début d'une crise de cette ampleur. C'est très difficile d'avoir de vraies informations. Merci Aldo. On va se permettre de vous recontacter parce que je sais que vous êtes constamment en état de vous informer sur ce qui se passe en Israël. Et on ne manquera pas de vous rappeler pour confronter Finalement, la seule chose qu'on peut faire de relativement intelligent, c'est de confronter les informations. Hein. Absolument, c'est tout ce qu'on peut faire et rester très prudent. Voilà, et toutes mes pensées vont bien sûr vers Israël qui souffre. Merci Aldo. Hein. Merci. Merci. À bientôt. Hein. À bientôt.